va revenir maintenant sur une publicité que vous voyez sur les écrans depuis lundi dernier. Une publicité pour ce qui s'appelle le Nutri-Score. Alors avant d'en parler avec nos deux invités, Serge Herzberg, épidémiologiste et spécialiste de la nutrition, et le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, je vous propose de regarder cette pub et on en parle juste après. C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Et nous pourrons comparer. Parce que notre alimentation a un impact sur notre santé et que nous voulons plus de transparence, pouvoirs publics, consommateurs, fabricants et distributeurs ont créé le Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux. Alors, ça a l'air assez simple. C'est vous qui avez créé le Nutri-Score. Vous faites partie de ceux qui ont poussé pour que ça existe. Vous voyez le bandeau en bas de l'écran, il y a écrit « À quoi ça sert ?» Alors, je vous la pose la question. À quoi ça sert ? Tout simplement, ça sert à orienter le consommateur qui comprenne, au travers de la transparence donnée sur la qualité nutritionnelle des produits, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des produits. Aujourd'hui, les étiquettes que l'on connaît, c'est incompréhensible et lisible. Là, vous avez une note synthétique qui prend le gras, le sucre, le sel, les calories, les éléments positifs, et ça donne une façon extrêmement simple, compréhensible, intuitive, de pouvoir comparer les produits entre eux, juger la qualité nutritionnelle et orienter le consommateur, s'il le souhaite, vers des choix plus favorables à sa santé. Alors pourquoi vous êtes contre, Jean-Michel Cohen ? Il y a beaucoup d'arguments pour lesquels je suis contre. Le premier argument, d'abord, c'est qu'il fallait que ce système soit validé par toute l'industrie agroalimentaire, ce qui n'est pas le cas parce que comme il est facultatif... Il est optionnel. Comme il est facultatif, certains d'entre eux ne vont pas l'adopter. Donc, on va voir tous ceux qui ont une note vertueuse l'adopter et ceux qui ont une note pas vertueuse l'adopter. La deuxième chose, ne pas l'adopter. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a des catégories de produits dans lesquelles, finalement, tous les produits seront gras et sucrés. Prenons l'exemple des pâtes à tartiner au chocolat. De mon point de vue, certaines sont quand même meilleures que d'autres. Ça sera quand même très difficile de les distinguer. Alors, attends, on va laisser Serge Herzberg répondre. Il y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est vrai que comme c'est pas obligatoire, une société qui est dans le jaune ou qui est dans le rouge, ils vont pas le mettre. Alors, ça n'est pas obligatoire parce que l'Europe empêche que ce soit obligatoire jusqu'à présent. Il va y avoir une nouvelle discussion en 2018. On espère qu'il y a un logo harmonisé qui puisse devenir obligatoire. Puis d'autre part, le consommateur, c'est lui qui va faire pression sur les industriels. Quand il voit un produit qui n'est pas étiqueté, il peut penser que l'industriel a quelque chose à cacher. Donc il va pouvoir avoir un certain pouvoir sur les industriels et les pousser tous à mettre ce logo sur leur produit. Sur cet argument précis. Alors, le troisième argument, pour moi, ça sera... sur ce qu'il vous dit, en fait. Le consommateur va se dire, effectivement, s'il n'y a pas le Nutri-Score, c'est que le produit a des choses à cacher. J'y crois pas. Quand vous avez envie de manger quelque chose, vous le savez bien, Serge, quand vous avez envie de manger quelque chose, c'est pas parce que ça va être étiqueté mal ou pas très bien que ça vous empêchera de le manger. La troisième chose, le contre-argument pour moi, c'est que les portions jouent un rôle extrêmement important. Et vous êtes en train de resserrer la fabrication de l'alimentation. Et je rappelle toujours que la seule expérience de limitation de l'alimentation qui a eu lieu en Europe, ça a été en Roumanie du temps de Ceausescu, où il y a eu justement ce type d'intervention et où ça a provoqué une crise de l'industrie agroalimentaire. Et ceci dit, je ne suis pas payé par l'industrie agroalimentaire, donc je pense que c'est une erreur et que ça ne va pas servir à grand-chose. De surcroît, j'ajouterais qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous allez être rapidement débordé par toutes les applications qui sont erronées, d'ailleurs, la plupart du temps, et qui font, auxquelles les consommateurs font référence. Mais moi, je suis consommateur, Serge Herzberg, et je voudrais bien comprendre, en fait. Moi, quand je vois du rouge, vous me dites qu'il ne faut pas en manger, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Justement, on n'est pas sous Ceausescu. Et l'idée n'est quand même pas c'est pas un ordre. Mais en gros, le conseil, c'est de ne pas en manger. C'est d'une part, s'il y a une alternative. Dans les pâtes à tartiner, certaines sont rouges, certaines sont moins rouges, certaines sont oranges. Donc, il n'y a cette pas de information... vert, non, il n'y a pas de vert. Mais avoir un produit rouge ne veut pas dire qu'il ne doit pas être consommé. Simplement, ça alerte le consommateur qu'il doit le consommer peut-être moins fréquemment et en plus petites portions. Et pour ce que disait Jean-Michel par rapport aux portions, il y a un grand risque. D'ailleurs, c'est ce que veulent les industriels qui refusent le Nutri-Score, les grandes multinationales aujourd'hui qui ont des produits pleins de sucre, de gras et de sel, c'est de dire on fait un système par portion. Pourquoi ? Parce qu'en fixant eux-mêmes la portion, en diminuant la taille, ils font pâlir les couleurs. Et d'un coup, le rouge devient orange et l'orange devient vert. Donc, non, pas par portion. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'ailleurs à la fois d'avoir un système comme le Nutri-Score pour 100 grammes, pas par portion, parce qu'il y a un vrai danger de dérive.
Mais donc le rouge, on peut en manger. Mais bien sûr que le rouge, on peut en manger simplement, moins fréquemment et pas en grande quantité. Oui, mais ça, on s'en doute bien. On se doute bien que la pâte à tartiner, par exemple, on se doute bien qu'il ne faut pas en manger tous les jours, non? Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur d'une famille d'aliments, ou pour un même aliment entre les marques, il y a des différences considérables. Il y a 35 marques de muesli aux pépites croustillantes de chocolat. Vous dites, elles sont toutes de la même composition nutritionnelle. Eh bien, ça va du A à E. Ah oui, donc il y a du vert au rouge. Et ça, le consommateur ne le sait pas. Donc, c'est un droit des consommateurs. Ah, mais ça, c'est bien alors. Ça, c'est bien, docteur. Mais alors, justement, c'est là où, il y a 10 ans de ça, on avait créé avec Serog un curseur nutritionnel. Et nous, on plaidait pour les catégories de produits. C'est-à-dire qu'on voulait colorer la catégorie de produits. Autrement dit, dans les biscuits, dans les pâtes à tartiner. Et vous, Serge, vous avez refusé ça. Vous avez même conseillé à un industriel du surgelé qui commence par P et qui finit par quelque chose. Vous avez dit non, il ne faut pas utiliser ça. Mais là, Picard, vous êtes en train... Oui, ben voilà. Vous dites aujourd'hui le contraire. C'est ça que je ne comprends pas. Non, d'abord, je n'ai pas conseillé aucun industriel de quoi que ce soit. J'ai simplement donné les éléments d'information. Un système qui est par catégorie est compliqué pour le consommateur. Alors, ça a été testé. Juste pour bien comprendre, parce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien, vous prenez pour, par exemple, puisqu'on parlait de pâte à tartiner, qui est du vert dans la pâte à tartiner, qui est du rouge dans la pâte à tartiner, exact. Et on se dit, on veut manger de la pâte à tartiner, je prends la verte. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, le gros problème, c'est qu'une pâte à tartiner verte paraît de meilleure qualité nutritionnelle, par exemple, qu'un fruit qui va être un petit peu moins bien classé. Donc, c'est trompeur. Et ça a été testé. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce Nutri-Score, il n'est pas né d'une pochette surprise. Il est né grâce à des travaux scientifiques. On a testé, il y a plus de 25 publications scientifiques internationales, et on a testé système par catégorie, système universel, les différents types de couleurs. Et on a pu voir que le Nutri-Score était celui qui avait le plus d'intérêt, à la fois en termes d'efficacité et par rapport à tous les autres systèmes proposés. Donc, si on propose le Nutri-Score, et si il a été reconnu par l'Europe, soutenu par l'OMS, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir à une équipe de recherche, c'est simplement parce que les travaux scientifiques démontrent l'efficacité et la supériorité par rapport aux autres systèmes. On est dans un débat contradictoire. Donc, le dernier argument que je voulais utiliser, c'était de dire que l'ANSES, donc l'Agence de sécurité alimentaire française, elle considère, non pas que le Nutri-Score soit un mauvais système, mais elle dit que ça n'aura pas d'avantage en termes de santé publique. Ça ne changera rien. Or, ce qui m'intéresse à moi, c'est effectivement le comportement du consommateur. C'est pas la validité ou non du système. C'est est-ce que ça va vraiment assister les gens dans leur démarche alimentaire. C'est une période de test, là, par exemple? Il y a eu non, les tests sont terminés. Ah, c'est fait, les tests sont faits. L'ANSES avait rendu un rapport extrêmement intéressant. Il reste 10 secondes. Qui soulevait le problème, mais depuis, il y a eu de nombreux travaux qui ont montré en conditions réelles que quand on met le logo, les consommateurs vont vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Donc, il y a des travaux scientifiques qui justifient son intérêt. Eh bien voilà, le débat, vous avez les éléments, c'est à vous de juger. Merci. Serge Herzberg, épidémiologiste et spécialiste de la nutrition. Docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Votre livre s'appelle Maigrir en bonne santé. Merci Mélanie, merci à tous et à demain en direct à partir de 11h et on reprend les bonnes habitudes puisqu'on est déjà en retard. Bye bye, à demain.